Et j'aimerais laisser la parole à Caroline qui va nous partager quelque chose qui est aussi dans ce même climat pour nos familles, pour nos maisons. Yes. Alors, c'est un tout petit texte, mais qui appelle à la réflexion. Je vous lis ça comme suit. Comme beaucoup de parents d'aujourd'hui, jonglant entre le travail, les écrans, les responsabilités et les urgences du quotidien, nous voulions offrir à notre enfant un cadeau vraiment précieux pour Noël. Nous avons cherché partout, en magasin, en ligne, dans les nouveautés, les tendances et les promotions. Après 2 longues semaines à tourner en rond, nous avons simplement décidé de lui demander ce qu'il voulait vraiment. Voici ce qu'il nous a répondu. Ce que je veux, laissez-moi vous l'expliquer. J'aimerais être Nova, votre petit chat, pour être accueilli dans vos bras chaque fois que vous rentrez à la maison. J'aimerais être votre téléphone pour attirer autant votre attention, pour que vous me regardiez avec la même constance et la même importance. J'aimerais être une playlist pour que vous m'écoutiez vraiment sans distraction, juste vous et mes mots. J'aimerais être votre application de journal, celle que vous ouvrez chaque jour. J'aimerais que vous fassiez la même chose pour prendre de mes nouvelles, comprendre mon cœur et ce que je vis. J'aimerais être votre série du soir, celle que vous ne manquez jamais, afin qu'avant de dormir, je puisse au moins une fois capter votre attention. J'aimerais être ton équipe sportive, papa, pour que tu célèbres mes victoires et que tu m'encourages dans chacun de mes défis. Et ton roman préféré, maman, pour que tu puisses lire mes émotions et comprendre ce que je ressens. Mais en réalité, à bien y penser, je ne veux qu'une seule chose, un seul cadeau inestimable. Puis il a ajouté, vous savez, Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils. Parce qu'aimer, c'est donner ce qu'on a de plus précieux. Et ce que vous avez de plus précieux pour moi, ce n'est pas un jouet, ni un objet, ni un cadeau emballé. C'est vous, votre temps, votre attention, votre regard posé sur moi, votre écoute sans distraction, votre amour reflétant celui de Dieu. Ne m'achetez rien, montrez-moi simplement au quotidien l'amour que vous me portez. Et à travers vous, l'amour de Dieu pour moi, juste parce que je suis votre enfant. C'est beau. Merci, Caroline. Merci pour ce texte qui remet les priorités à leur place. Et c'est complètement ça que j'aimerais partager pour nous. Comment dans ces disciples en chemin, on pourrait déterminer que nos maisons pourraient participer à ce chemin-là. Nos maisons tout entières pourraient s'accorder une période de 28 jours qu'on appelle l'Avent, chaque année, pour pouvoir vivre un autre rythme, le rythme des disciples, le rythme qui fait que nos maisons sont des reflets de la maison du Seigneur. Alors, je vais aller avec ça. Donc moi, il y a quelques années, on m'avait demandé c'est quoi l'Avent. J'aurais dit, tu sais, c'est un calendrier, puis les gens, ils se font des cookies un peu originaux, là, qui ressemblent à des cookies allemands, parce que pour moi, c'est une tradition allemande, l'Avent, puis ça n'allait pas plus loin que ça. C'est un truc que les hommes ont ajouté. Et puis en Allemagne, c'est gros en Allemagne, ils font les maisons entières, vous savez, ils font des fenêtres, sur les fenêtres des maisons, et quand on ouvre la fenêtre, ben vous avez une image de l'Avent qui est peinte, ou plutôt des fois c'est l'inverse, c'est les volets qui sont peints avec une image. Et quand on ouvre, au fur et à mesure des semaines qui passent, des jours qui passent, ils font ça vraiment en gros. Mais pour moi, ça n'avait pas vraiment énormément de valeur. Je ne comprenais pas réellement ce qu'il en était. Alors je me suis penché dessus, puis le mot « avant » vient du mot latin « adventus » qui veut dire « avenir » ou « l'arrivée » ou « l'avènement ». On va en voir. Donc si c'est « adventus », si c'est « avenir », je dois encore attendre. Et effectivement, il y a la fameuse couronne qu'on voit ici, nous montre que c'est un éveil progressif, la notion de l'Avent. Cette notion des couronnes est née chez un pasteur réformé en Allemagne, au XVIIIe siècle, 19e siècle, pardon. Il était entouré d'enfants à qui il enseignait la Bible, et eux, ils étaient pressés d'arriver à Noël. Et alors, il disait, c'est quand Noël, c'est quand Noël? Puis il était tellement pressé qu'il a mis les bougies. Il en a mis 28. 24 petites et 4 grosses pour chaque dimanche. Et chaque jour, un des enfants avait le droit d'allumer la bougie, et ça les aidait à attendre, à patienter Noël. Mais en même temps, ça a éveillé au-dedans d'eux que plus les jours passent vers la venue de Jésus, plus la lumière brille.
Et on va accueillir la lumière à un moment donné. C'est ça l'idée de l'Avent. J'imagine dans nos maisons qu'on allume progressivement cette notion-là de l'Avent. Alors, ouais, Philippe, tu viens de nous parler d'une fête de l'attente, d'une génération rapide et de l'immédiat. Nous, c'est plus que fast food aujourd'hui, c'est vraiment fast life. Tout doit être rapide et vite et instantané. Et au milieu de tout ça, le Seigneur nous dit de temps en temps, choisissez les saisons pour vous arrêter et goûter au rythme de la grâce, au rythme de redonner les choses qui comptent dans vos vies et dans vos maisons. Alors l'attente, effectivement, on le trouve dans la Bible. Je ne sais pas vous si c'est facile d'attendre, mais moi, non. Écoutez, j'ai marché à 9 mois, j'étais pressé. Et je me suis soigné depuis, mais quand même, j'ai une tendance à aimer que les choses aillent vite. J'aime le rythme dans lequel je sens un peu le vent qui lève mes cheveux, puis que ça bouge. Et pourtant, il y a des moments, je veillais pour savoir ce que Dieu allait dire, mais il me dit, si la vision tarde, attends-la. Il y a une notion puissante dans l'attente. Et l'Avent, c'est une fête de l'attente avant tout. Les disciples ont dû attendre 40 jours avant la venue du Saint-Esprit. Et le Seigneur leur dit, attendez là, ici à Jérusalem. Pourquoi attendre? Il y a une puissance dans l'attente. Il y a quelque chose qui se passe au-dedans de nous dans l'attente. Il y a un désir plus grand qui va venir. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, nous dit Galates 4, 4. C'est quand les temps accomplis. Écoutez, pour que le temps soit accompli, Dieu a posé une grosse séla, une grosse pause de 400 ans entre le dernier message de l'Ancien Testament et l'Évangile. 400 ans d'attente du Messie. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Pourquoi cette attente? Pourquoi cette attente? Il y a quelque chose qui se passe au-dedans de nous et on va voir quoi dans l'attente. Siméon, cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël. Ça, c'est une façon de dire la venue du Messie. L'Esprit Saint était sur lui et il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Et il dit maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur aller en paix. Mes yeux ont vu ton salut. La Bible nous dit l'attente des justes n'est que joie. Moi, je n'ai pas toujours cette approche-là de l'attente avec joie, je dois vous dire. Et pourtant, il y a quelque chose qui se produit au-dedans de nous. Alors, c'est quoi le but de l'attente? Le but de l'attente, c'est d'augmenter le désir et l'expectative. Vous savez, quand un couple tombe amoureux, là, ils ont 18 ans, ils tombent amoureux, puis ils veulent se marier des fois dans 3 semaines. Ça, c'était mon cas. Et encore, je reprochais à ma future belle-mère qu'elle voulait me faire attendre 3 semaines. Je ne comprenais pas pourquoi tu veux me faire attendre 3 semaines. Quand elle m'a dit non, probablement 1 an, j'ai cru que j'allais la frapper. Bon, j'étais converti depuis 10 jours. Hein, je ne connaissais pas du tout le mode opératoire en milieu chrétien. J'arrivais d'un autre monde où le jour même, on allait vivre ensemble. Donc là, c'était pourquoi attendre? Mais quand tu attends, tu augmentes le désir, l'expectative. Tu augmentes aussi le niveau de conscience. Tu commences à connaître mieux ce dont il est question. Tu commences à augmenter dedans de toi l'appréciation. Hein, quand certains partent en vacances, que vous savez que les jours s'en viennent, vous attendez quelque chose, ça augmente l'appréciation, le niveau de conscience. Vous y pensez peu à peu, vous visualisez ça dans votre tête. Mais aussi l'attente, ça permet de se détendre à un moment donné, de se replacer et de faire confiance, ça va arriver. C'est un chemin, c'est un beau chemin. Quand nous ne savons pas attendre, par contre, il y a parfois des conséquences. Comment est venu le veau d'or parmi le peuple d'Israël? Moïse passe 40 jours sur la montagne et les gens sont tannés d'attendre. On ne peut plus attendre. Fais-nous un veau d'or. Fais-nous la religion comme on la connaissait, nous. Tu sais, en Égypte, là, on avait une image de la religion. On aime tellement revenir à notre passé. Ce Moïse-là, il nous fait explorer des voies nouvelles. On veut que tu nous ramènes à notre passé. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. 40 jours à attendre, c'est trop. C'est la même raison pour laquelle le roi Saül, lui, a perdu l'héritage que Dieu voulait lui donner. Il est devant les sacrifices. Il ne peut plus attendre. Il sent la menace et il décide. Il se fait violence, il dit, et lui-même va offrir les sacrifices. Mais non! Juste tu attendais, Samuel était en chemin pour quelques heures, il perd son héritage. Alors, par moments, si l'avant était une façon pour nous, la génération de l'immédiat, de la rapidité, de faire quelque chose dans un chemin d'attente progressive.
un lent chemin vers l'éveil. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, on l'a dit, avènement, naissance, vous entendez plein d'autres choses. C'est réellement Advent en anglais, ou l'Avent. C'est réellement célébrer les avènements du Seigneur. Et il y a 3 avènements. La naissance de Jésus dans ce monde qu'on va fêter dimanche prochain et dans nos maisons le 25. La résurrection de Jésus, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, dit le psaume. Et le retour de Jésus. Ça, ce sont ces 3 avènements. C'est une occasion, l'Avent, aussi, de s'arrêter, de célébrer les avènements. Fêtons tous son avènement, ces avènements. Il y en a 3 au moins. C'est une belle façon aussi de voir non seulement la venue du Messie dans la Bible, mais les moments où le Seigneur est revenu habiter parmi son peuple, ce qu'on appelle les réveils dans l'histoire de l'Église. D'aller lire les moments où le Seigneur est revenu parmi l'humanité, dans l'histoire des réveils, dans nos vies personnelles. Vous imaginez prendre 28 jours dans lesquels on peut s'arrêter sur certains thèmes, et on va en parler avec les 4 bougies de cette couronne de l'Avent. On peut s'arrêter et se poser la question, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie? Quand est-ce qu'il est intervenu? C'est quand que tu es venu vers moi? Quel est ton avènement dans ma vie? Je veux fêter cet avènement-là. Alors, la couronne de l'Avent dont je parlais, vous vous rappelez, le pasteur protestant, là, avec les 4 grandes et puis les 24 petites, on a gardé les 4 grandes dans la tradition. Et ces 4 grandes ont une signification. Au départ, c'est sûr qu'il y a une... Oh, pardon, je suis allé trop vite. Il y a une origine romaine à ça. Alors, certains vont dire, oui, mais l'origine, c'est idolâtre. Ben, Noël aussi. Il y a tellement de choses qui sont idolâtres. Mais nous servons le Dieu de la rédemption. Une des choses qui se passe dans le monde chrétien, c'est que soit vous êtes des radicaux et que vous avez ce qu'on appelle la politique de la table rase. On vient, on met tout par terre et on recommence à zéro. Soit vous avez la politique de chercher dans les traditions et les cultures de tous les peuples de la terre le point d'appui ou le point de contact qui vous permet de ramener à l'Évangile. Et il y a beaucoup d'approches comme cela dans beaucoup de fêtes de ce que nous faisons ici, mais dans toutes les cultures du monde. Vous savez, en Inde, si vous voulez créer une église, vous ne créez pas un bâtiment évangélique, vous créez un ashram. Un ashram, c'est un endroit dans lequel les hindouistes vont adorer. Dans le monde arabe, l'idéal, c'est que vous créiez j'ose pas le dire, mais une mosquée. Mais pas une mosquée où vous priez Allah. Une mosquée pour Jésus, parce que les gens ne vont pas rentrer s'ils voient la croix. Pour eux, la croix, c'est la guerre des croisés, c'est les batailles du Moyen-Âge, là où on allait pour les tuer. Et il y a des endroits dans lesquels, ça peut être dans les maisons, mais ça peut être dans des mosquées, il y en a qui l'ont fait. Alors, ça peut être choquant ce que je dis là, mais nous servons ce Dieu puissant de la rédemption. Dieu puissant de la rédemption. Alors, il y a ces 4 bougies, ces 4 chandelles qui sont là. La première, on ajoute une bougie chaque semaine, on allume. Première, deuxième semaine, on allume une autre, troisième et 4e. Et elles ont un sens qui est rattaché à l'Écriture. C'est ça ce qui est important pour nous, de ramener dans nos maisons. Le pardon, la foi, la joie et la paix. Et quand c'est rattaché à l'Écriture, le pardon, on retourne au pardon d'Adam et Ève. C'est ça ce que nous enseigne l'Avent. De retourner au pardon d'Adam et Ève, de retourner à la foi d'Abraham, de retourner à la joie de David et de regarder la paix que nous promettent les prophètes. Alors c'est ce que nous allons faire et puis nous reprendrons le temps de louange juste après ça. Le pardon, Adam et Ève, au moment où ils sont dans le jardin d'Éden, vous le savez, c'est un moment pour nous dans l'Avent de se rappeler cela. Ils sont au jardin d'Éden et à un moment donné, ils ont désobéi. Ils connurent qu'ils étaient nus et ils étaient gênés. Ayant cousu des feuilles de figuier sur eux, ils s'en firent des ceintures. Donc ils essayent de remédier. Est-ce que ça a fonctionné? Non, pas du tout. Parce qu'ils disent, je suis loin de Dieu. Ils disent, on est gêné, on est tout nu. Mais qui t'a appris que tu es tout nu? Comment tu sais ça? Je me sens gêné. Et peut-être en cette fin d'année, au moment de l'Avent, peut-être il y a des choses dans cette année que comme moi, des choses que tu as loupées, que j'ai loupées, des choses qui te gênent, des choses qui, intérieurement, ça ne va pas. Et peut-être tu essayes aussi de réparer par tes propres moyens. Et juste, c'est un moment de goûter la grâce, le pardon de Dieu. Parce que lui, il va dire,
Adam va dire, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Il y a une gêne au-dedans de moi. Alors il avoue que ça ne va pas. Il avoue qu'il a cherché à se cacher, qu'il a cherché des moyens de couvrir sa nudité. Mais ça ne fonctionne pas. Alors Dieu fait quelque chose. Dieu fit à Adam et Ève des habits de peau et il les en revêtit. Dieu dit, c'est moi qui porte la solution pour t'habiller du pardon, pour t'habiller de justice. Reçois le pardon qui vient de moi. Tu vas vivre dans la peau d'un autre. Vous imaginez, quand, quand ils veulent se laver, ils lavent la peau d'un animal. Donc, il faut se dévêtir, mais se revêtir de cette justice-là. Ils vivent leur vie dans la peau d'un autre. Et en Jésus-Christ, Dieu nous a fait ce cadeau-là, de pouvoir vivre dans la peau d'un autre, couvert par Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De la même façon le sang d'un animal a coulé pour qu'il vive dans la peau d'un autre. À ce moment-là, Dieu fait quelque chose, il dit, empêchons-le maintenant de prendre de l'arbre de vie et de vivre éternellement dans cette condition de la gêne, de la séparation d'avec Dieu. On va leur fermer accès à l'arbre de vie. Ça a l'air méchant comme ça a l'air une punition, mais Dieu a un plan derrière. Et ce plan, c'est qu'il va dire, le fils de la femme reprendra le royaume et il te redonnera accès à l'arbre de vie. Et quand Adam entend ça, il se tourne vers sa femme et au lieu de l'appeler celle par qui la mort est venue, il l'appelle Ève, la dispensatrice de vie, celle par qui la vie va venir. Et depuis ce moment-là, toutes les filles au royaume d'Israël attendaient d'être la jeune fille par qui la vie allait venir dans ce monde, le pardon allait revenir dans ce monde-là. Et c'est ça ce que nous célébrons durant l'Avent. Au moment où nous allumons la première bougie, la première semaine de l'Avent avant Noël, nous célébrons le pardon. Et nous disons dans toute cette semaine, nous allons goûter au pardon de Dieu. Nous allons louer le Seigneur pourquoi il nous a pardonné, car c'est tellement puissant. La jeune fille deviendra enceinte. Et l'ange dit à Joseph, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua, le Sauveur, celui qui pardonne, celui qui rachète, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et à l'Avent, durant la période de l'Avent, il y a toute une semaine où nous sommes invités à chaque jour à venir célébrer le pardon de Dieu. Imaginez dans nos maisons, dans vos maisons, imaginez une église dans laquelle, dans chaque maison, on célèbre pendant une semaine entière le pardon de Dieu. Et on se pose la question, qu'est-ce que Dieu t'a pardonné? Qu'est-ce que Dieu m'a pardonné? Et on célèbre ce grand salut qui est là devant nous. Est-ce que ça pourrait être une saison de pardon dans cette dernier mois de l'année? Désirez nous parler tout à l'heure, ça pourrait être aussi une période de générosité où on rattrape peut-être ce qu'on a oublié de donner à Dieu, mais ici je parle d'une saison de pardon. Et j'aimerais vous montrer, ce sera le seul vidéo ce matin, j'aimerais vous montrer un extrait d'un film qui est basé sur une histoire vraie qui s'appelle L'impossible pardon. C'est l'histoire d'un monsieur chrétien évangélique qui a une petite fille qui meurt de maladie. Et il en veut à Dieu. Il ne pardonne pas à Dieu. Vous savez, c'est le moment à la fin d'année. Si tu as des choses à pardonner à Dieu, tu pardonnes. Tu as des choses à te faire pardonner, Dieu va te pardonner. Tu as des choses à pardonner aux autres, pardonne. C'est la saison de pardon. Lui, ce monsieur évangélique n'a pas pardonné parce que sa fille est morte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu se venger. Il est allé dans une école chrétienne et il a tué des enfants, des petites filles ici. Et le jour même, des anciens de cette communauté chrétienne, avec le papa d'une petite de 9 ans qui a été assassinée par cet homme-là, viennent visiter l'épouse évangélique, donc de ce chrétien qui n'a pas pardonné à Dieu pour se venger, qui a tué du monde. Et dans cet impossible pardon, je voudrais qu'on se laisse inspirer pour ces premières semaines de l'Avent. Ce que Charlie avait l'intention de faire, je vous jure, je n'en savais rien. Il ne nous est jamais venu à l'esprit que vous étiez au courant, Madame Roberts. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Je suis horrifiée par ce qu'il a fait. Je donnerais tout, ma vie s'il le fallait, pour que ces petites filles soient encore en vie. L'un de vous a un lien de parenté avec l'une d'elles. Ma fille, Marie-Bess, est morte ce matin. Je suis désolée, votre chagrin doit être immense.
C'est une terrible blessure. Oui. Mais elle est au paradis, avec notre Père à tous. Et son âme est en paix. Je suis désolée. Sincèrement désolée. Nous aussi, nous sommes désolés pour vous. Oui. Vous l'êtes pour moi. Vous avez perdu votre mari. Et vos enfants ont perdu leur père. Nous comprenons votre chagrin. Nous ne garderons pas rancune à Charlie. Votre mari était connu de nombre d'entre nous. Nous sommes là pour vous dire que nous pardonnons à votre mari. Nous lui pardonnons sincèrement. Vous pardonnez à mon mari? En effet, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera à vous aussi. Évangile selon saint Matthieu. Nous ne laisserons ni la haine ni la colère envahir notre cœur. Nous savons que vous serez confrontés à des jugements sévères. Alors si vous avez besoin d'aide, sachez que nous sommes là. Nous sommes voisins. Et si vous ou vos enfants avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à venir nous voir. Merci. C'est tellement puissant. L'impossible pardon. Tellement puissant. Alors on va jouer à Sandrine un peu ce matin. Je voudrais vous donner 2 minutes ensemble, parce qu'on n'a pas tellement plus de temps. Choisis une des 2 questions. Comment le pardon que Dieu t'a accordé influence ta façon de faire grâce aux autres? Ou alors, quel est le pardon le plus difficile que tu as eu à accorder? Je vous donne 2 minutes, j'aimerais que vous partagiez ça avec quelqu'un proche de vous. Merci. J'aime tellement quand à la fin de la vidéo, il dit « Vous n'aurez pas ma haine ». Et je pensais à ce papa qui a perdu, ce jeune papa qui a perdu son épouse au moment des attentats en France, de ce qu'on appelle les attentats du Bataclan. Et il a écrit ce poème le lendemain, avec son petit garçon qui se réveille de la sieste, qui va goûter. Et il leur écrit à ces terroristes « Vous n'aurez pas ma haine ». Et il dit « Vous n'aurez pas la haine de mon fils non plus. Il va apprécier la vie, il gardera un bon souvenir de sa mère, mais nous choisissons de pardonner. Vous ne gagnerez pas, vous n'aurez pas ma haine. » Et c'est un beau moment, cette fin d'année 2025, dans la période de l'Avent, à chaque semaine de la première de l'Avent, dire aucune situation ne va susciter en moi de la haine. Je veux laisser mon cœur être lavé. Et le sang de Jésus nous purifie, nous lave de tout péché. Et le Seigneur fait grâce. Il y a des maladresses, il y a des choses qui arrivent pour chacun de nous. On est tous humains imparfaits. Et au milieu de cela, on vient célébrer la gloire de sa grâce. Heureux l'homme à qui la transgression est remise. Heureux quand la dette est effacée. Heureux quand les comptes sont remis à zéro parce que nous servons le Dieu du pardon, le Dieu du jubilé. Une nouvelle année va commencer et on veut terminer vraiment en ayant la grâce de ce pardon de Dieu. Puis la 2e semaine, on allume la 2e bougie et là, c'est la foi d'Abraham. Abraham, un homme étonnant, c'est l'ancêtre de Saddam Hussein, pour ceux qui auraient oublié, donc il vient de l'Irak. Et quand le Seigneur appelle l'ancêtre de Saddam Hussein, il va faire un accord, un deal avec lui. Il va lui dire, tout ce en quoi tu me crois, je vais te le donner. T'es d'accord? Tu joues à ce jeu avec moi? Tout ce en quoi tu me crois, ça te sera transféré. Abraham, il dit, deal, on y va. Alors, quitte ton pays, tu vas partir dans un lieu où tu ne sauras pas au début où tu vas. Il part avec sa femme, ses neveux, des serviteurs. Confiance en Dieu. Et Abraham continue. Et là, le Seigneur lui dit, tu vas avoir un fils. Ah bon? Et il fait confiance. Il sait que sa femme est stérile, il sait que lui, il est... Mais il fait confiance. D'accord, Seigneur. Ça tarde un peu. Ah, il fait une bêtise. Il essaye par ses propres moyens, avec la servante.
un égarement, une faute. Et il confesse cette faute-là. Ah, il refait confiance à Dieu. Il fait confiance que Dieu lui pardonne et ne l'a pas disqualifié parce qu'il s'est trompé, il a fait une erreur. Il fait confiance que Dieu lui donne droit à l'erreur et à reprendre la route. Et pour Dieu, ça, c'est du bonbon. Chaque fois qu'un être humain fait confiance à Dieu, c'est un baume sur le cœur de Dieu. Arrivé à la fin de sa vie, là, il approche les 100 ans où il dit « Seigneur, il y a un petit souci là, on dit que tu n'es jamais en retard, mais ce coup-ci, tu n'es vraiment pas en avance, ça c'est sûr. J'ai 100 ans et tu dois avoir un bébé, il semble qu'il y a quelque chose de spécial qui doit se passer. Alors écoute, on va faire un deal, tu m'as tellement pardonné dans ma vie, je me rappelle la fois où j'ai filé Sarah, mon épouse, au Pharaon, une autre fois je l'ai donnée à Abimelech, qui était un polygame, et il l'a mise dans son harem, du coup il est tombé malade, j'ai prié pour lui, d'ailleurs Abimelech c'est la première guérison qu'on trouve dans la Bible, Dieu guérit un polygame au milieu de son harem, qui n'est même pas chrétien et qui couche avec la femme d'Abraham. Seigneur, si c'était par mérite, c'est pas lui quand même. Il y a des moments où on aurait envie d'enseigner des lois morales au Seigneur, mais la grâce surpasse tout. La grâce nous surprend. La grâce, on peut toujours la célébrer. Comment? It blows my mind sometimes. Ça sort de mes repères. C'est tellement extraordinaire. Seigneur, tu m'as pardonné tout ça, alors moi, écoute, je vais te pardonner. Tu n'as pas réussi à me donner un enfant, puis c'est Eliezer, mon serviteur, c'est lui qui va hériter. Le Seigneur dit, non, dans 1 an, tu auras un fils. 1 an plus tard, il a un fils. Isaac, le rire, tellement c'était drôle qu'il ait un fils à cet âge-là. Et dès qu'il a son fils, qu'il a attendu toute la vie, Dieu lui dit, va me sacrifier ton fils unique. Et Abraham, il l'a fait, encore confiance. Et au dernier moment, Dieu intervient. Mais Dieu dit, Abraham, il n'y en a pas 2 comme toi. Tu es vraiment le père des croyants. Tout le monde sera béni dans ta foi. C'est absolument extraordinaire. Et je trouve que passer une semaine entière sur regarder les actes de foi, de partage de foi, qu'est-ce que tu as vécu dans la foi? C'est quoi ton acte de foi le plus fort? Qu'est-ce que tu es prêt à faire en ce moment comme acte de foi? L'examen du niveau de foi, examinez-vous vous-même, nous dit 2 Corinthiens 13, pour savoir si vous êtes dans la foi. Puis dire, il y a des endroits dans lesquels j'ai connu des périodes où ma foi était beaucoup plus grande. Et écoutez des hommes de foi. Moi, j'ai un ami qui s'appelle André Debenet, au cas où il écoute l'enregistrement un jour. Quand je suis avec André, il me raconte toujours tellement des histoires de foi que, écoutez, c'est une cure multivitaminée de la foi. Je sors de là, amenez-moi Goliath, c'est rien du tout. Ça me regonfle tellement. Écoutez des hommes et femmes de foi, ça fait tellement de bien à ce moment-là. Alors, ici, Paul va nous dire, j'ai gardé la foi. Parce que la foi est tellement importante à garder dans la course. Tu prendras des coups, tu feras des erreurs, et tu seras déçu, il t'en arrivera des mauvaises, des belles. Mais surtout, c'est garde la foi. C'est un trésor, ça, jusqu'à la fin. C'est ça le bonbon pour Dieu. Garde la foi. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Combat le bon combat de la foi, Timothée, c'est tellement important. Cette semaine de l'Avent, la deuxième, c'est le moment où on se nourrit de la foi. Alors, quel acte de foi a porté le plus de fruits dans ta vie? Vous savez, j'ai eu le privilège, et j'en rends grâce à Dieu, de voir dans ma vie ce que peut-être un grand nombre de personnes ne verront pas quand j'ai prié pour des gens, quand dans certaines réunions avec des amis. Mais quel bonheur pour moi d'avoir vu en Côte d'Ivoire plusieurs aveugles retrouver la vue, d'avoir vu au Congo-Brazzaville cette femme qui était paralytique depuis l'âge de 5 ans et qui saute, et elle saute le mur, et elle vient devant pour témoigner avec le médecin-chef de l'hôpital du CHUM de Brazzaville ici, comme quoi son histoire était réelle. Elle est venue témoigner, cette dame-là. Quelle joie de voir des cancers disparaître littéralement, physiquement, la grosseur qui s'en va comme ça, d'un coup. Quelle joie d'avoir des piles d'attestations médicales à Kigali comme à Bujumbura, au Burundi, sur toutes sortes de guérisons possibles. Une que comment ça fait pour voir ça? Cette dame avait eu le bras tout coupé, il n'y avait plus de nerfs, il n'y avait plus de tendons, il n'y avait rien là-dedans. Et elle vient puis elle me dit, priez pour ma guérison. Ouf, là j'ai fait une prière longue. Hein.
c'est pas une prière de foi, c'est une prière d'incrédulité. Ça veut dire, je prie jusqu'à ce que j'arrête pour constater que, désolé, le Seigneur fera ça peut-être dans votre vie progressivement. Nanana. Et quand j'arrête, elle me serrait déjà la main depuis un moment. Moi, je calculais déjà. Vous savez, je suis rationnel, je calculais. Comment elle fait pour me serrer la main si tout est coupé? Puis j'arrête, je dis, comment ça va, madame? Elle dit, je suis guéri. Vous n'avez pas vu, je vous serre la main depuis... Et là, je dis, mais comment il a tout fait repousser? J'ai vu des choses extraordinaires et je ne pourrais pas, bien sûr, tout vous les dire dans tellement de pays, tellement d'endroits, au Liban, en Algérie, tellement de... Je rends grâce à Dieu pour tout ça. Mais ma fille Christine, elle a une petite fille de 10 ans qui est paralysée. Pas paralysée, qui est handicapée. Mes 6 enfants ont tous été élevés dans la foi. Celle qui était la moins engagée, c'était Christine. Actuellement, Christine est en feu pour Jésus. Quand elle nous appelle, elle nous exhorte, elle nous enseigne. Oui, je vais jeûner, je vais prier pour vous. Elle fait des jeûnes, elle amène des gens au Seigneur, les gens sont baptisés. Et parfois, je me dis, qu'est-ce qui porte le plus de fruits dans une vie? J'ai gardé la foi alors que toutes ces choses-là me sont arrivées, comme Christine. Il faut plus de foi pour traverser ça que pour voir un paralytique être guéri ou un aveugle retrouver la vue. En plus, quand j'ai prié pour cette dame, je n'avais pas la foi. J'ai vu des choses qui sont normalement des actes de foi miraculeux, et béni soit Dieu. Mais la plus belle chose dans la foi, c'est que tu es resté attaché au Seigneur jusqu'à la fin. Tu peux dire, j'ai gardé la foi, quelles que soient les circonstances. Alors maintenant, les 3 et 4, on va aller un peu plus vite parce que la pratique de ça, ça va être notre temps de louange. La joie de David. 3e semaine, ce matin, j'ai allumé la 3e bougie et je dis la joie de David. David arrive, il y a un système lourd, quand de son temps, un système religieux établi par Moïse, le Lévitique, les lois, les sacrifices. Puis il trouve ça trop lourd. Il installe une grande tente et 24 heures sur 24, musique pour Dieu. Et il fait danser Dieu. Lui, il avait compris quand le prophète dit « J'aurai pour toi des transports d'allégresse ». Le Seigneur aura pour toi des transports d'allégresse. Le mot hébreu dit « Il va valser autour de toi ». Dieu danse. Et David a décidé, écoute, dans mon royaume, j'ai besoin de faire danser Dieu. La joie du Seigneur sera ma force. C'est pas juste la joie du Seigneur sera ma force, mais procurer la joie au Seigneur, ça va me rendre fort. Et c'est ça ce qu'il a voulu faire. Quelque chose qui faisait qu'en toutes circonstances, David était capable de composer un psaume. Un jour, il y a Saül qui vient, qui entoure sa maison, et David était avec sa femme, la fille de Saül, et il veut s'échapper. Mais au moment où il veut s'échapper, alors que les soldats sont là, prêts à le tuer, qu'est-ce qu'il va faire? Compose un psaume. Psaume 52, psaume 54, regardez les contextes. Mais moi, si ma maison était entourée de gens qui veulent m'assassiner, jamais je vais composer un psaume. Je cours, je fais quelque chose. Mais attends. Avant toute chose, on va faire quelque chose pour Dieu. Parce que David avait décidé que la joie du Seigneur allait être sa force. Et il réjouit le cœur de Dieu par cet attachement continuel. C'est pour ça que dans la louange, on dit, et on l'entend, Hosanna au fils de David. Quand le Messie est célébré, c'est avec des danses, c'est avec la joie. C'est le moment où la morosité est chassée de nos cœurs parce que la joie du Seigneur est notre force. Et c'est ce que nous voulons exprimer au travers de cette série qui vient la joie profonde. Ça ne va pas être la joie du petit sourire chrétien. C'est pas ça. Cette image nous montre que le fond est sombre. C'est du clair-obscur. C'est comme l'apôtre Jacques le dit, la joie au milieu de toutes les épreuves. Regardez comme un sujet de joie complète les épreuves que vous pouvez traverser. Parce que la résilience que vous allez trouver en celui qui est ressuscité va vous amener dans une joie profonde. La joie qui est venue du fond de l'abîme, du fond de tes larmes. Tu as traversé des saisons où ça te faisait mal et peut-être ça te fait encore mal. Mais il y a quelque chose qui est capable, dans l'Esprit de Dieu, de te saisir et de rallumer la joie au-dedans de toi, au milieu de l'épreuve et des larmes. Et c'est ça, la joie profonde. Et c'est cela que nous allons traverser et apprendre pendant ce temps-là. Et enfin, terminer avec la paix. La paix. Dimanche prochain, j'allumerai ma 4e bougie et je vais annoncer la paix que les prophètes ont annoncée dans toutes leurs promesses. Le shalom.
Le shalom en hébreu, c'est plus que la paix qui est l'absence de guerre. Le shalom, c'est le pardon. Le shalom, c'est la réconciliation. Le shalom, c'est la guérison. Le shalom, c'est le rétablissement de ton honneur, le rétablissement de ton mandat, de ce que Dieu t'a donné. C'est le moment où il relève ta tête. C'est le moment où il te console, Pierre. C'est le moment où il te console, Louise, même du deuil, même de ceux qui sont partis et que vous allez revoir et rejoindre un jour dans le palais de gloire. C'est le moment où l'espérance est renouvelée. C'est le moment où la consolation vient essuyer toute larme des cœurs. Pas qu'il va vous reprocher les larmes, mais il vient vraiment guérir. C'est ça le shalom. Et c'est ça ce que les prophètes ont annoncé depuis si longtemps. 456 passages qui annoncent la venue du Messie. Le Messie doit accomplir 48 prophéties distinctes et il l'a fait. Ce shalom annoncé par les prophètes, la Vierge deviendra enceinte. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, Dieu puissant, conseiller, prince de la paix. Toi, Bethléem, petite, de toi sortira pour moi celui qui dominera, dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité, et arrivera celle qui doit enfanter. Les prophètes nous ont annoncé la venue de ce Jésus-là. Et alors, il y a non seulement les prophètes, mais il y a des historiens crédibles de plusieurs cultures qui nous ont confirmé la venue historique de Jésus-Christ. Flavius Joseph, qui est un historien juif du 1er siècle ici, qui nous donne des détails sur l'existence réelle de Jésus, avec plus de détails que sur tellement d'autres personnages. Cornelius Tacite, historien romain. Vous avez Lucien de Samosate, un écrivain grec, historien aussi. Plusieurs sources, aucun d'entre eux n'est chrétien. Ils ne sont pas arrangés avec le gars des vues ici. Ils ont juste fait une enquête sérieuse, comme l'a fait Lew Wallace, l'auteur du film Ben-Hur, qui voulait démontrer que Jésus n'avait jamais existé. Et ça a fini par produire ce film Ben-Hur pour montrer à la gloire du monde entier que les prophéties sont réelles, que le Messie est réellement venu. Alors, on va terminer ici. L'idée que Dieu cherche à se rendre explicite est assez extraordinaire, qui cherche à se concrétiser, à se décrire en prenant l'aspect d'un enfant. Un enfant, je me suis dit, c'est dingue. L'amour et la puissance insondable se révèlent sous la forme de la créature la plus vulnérable au monde. Un petit bébé. Dieu s'est fait bébé pour nous. Et cette prophétie-là, c'est tellement précieux de la méditer ensemble en famille, dans nos maisons, comme on l'a chanté tout à l'heure. Et la bénédiction habitera sur nos enfants et les enfants de nos enfants. Et Bono nous dit ce soir-là, en méditant sur la venue de Dieu sous la forme d'un bébé, j'ai senti des larmes couler sur mes joues. Et j'ai vu ce génie absolu consistant à choisir un point particulier dans le temps et à l'éclairer. Alors je vais appeler les musiciens pour le temps de louange. Ce shalom annoncé par les prophètes est enfin arrivé. L'attente du Messie a abouti. Et c'est ce que nous allons célébrer dimanche prochain, ce que nous célébrerons pour Noël. En attendant cela, reméditons. Un éveil doux et progressif, de plus en plus lumineux vers l'avènement, la venue de Jésus, avec ses étapes du pardon, de la foi, de la joie, de la paix. Allumons non seulement les bougies dans nos maisons, mais allumons le sens du pardon. Célébrons le pardon de notre Dieu. Agissons avec foi comme Abraham. Célébrons-le dans la joie qu'il nous donne, la joie qu'il partage avec nous. Et merci Seigneur pour la paix, le shalom dans lequel tu guéris nos vies, tu guéris nos maisons, tu guéris le Québec, tu guéris ton Église, tu guéris la terre qui a tant besoin de toi. Aujourd'hui, avec ces attentats encore en Australie et partout, Seigneur, dans le monde, ce monde souffre, mais merci pour ta venue. Viens, Seigneur, viens, Fils de Dieu encore, étends ton règne, toi que nous célébrons. Amen. Levons-nous ensemble et adorons.